Je vais vous parler de la COP29 qui a lieu en ce moment en Azerbaïdjan à Bakou. Alors la COP29, qu'est-ce que c'est? La COP29, c'est la conférence des parties. Qu'est-ce que c'est? C'est un organe de décision qui est issu de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et cet organe se réunit chaque année. On a du coup à peu près 200 délégations du monde entier, mais aussi des ONG, des représentants de la société civile qui se réunissent pour chercher des décisions collectives pour lutter contre le changement climatique. Alors pourquoi c'est important? Alors déjà c'est important parce qu'on est en train de battre tous les records de chaleur, le réchauffement climatique devient une réalité. On s'attend là, en fin d'année, à avoir battu pour la première fois les 1 degré de réchauffement planétaire, les 1,5 degré de réchauffement planétaire. Et derrière cette moyenne se cachent des réalités qui, elles, sont catastrophiques. On a en tête les énormes sécheresses et canicules qu'il y a pu y avoir au Pakistan. Et tout ça, c'est une forme de réalité, c'est quelque part les prémices de ce qui nous attend si on n'agit pas collectivement et rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre et quels sont les objectifs de cette COP ? Le premier objectif, c'est une actualisation des contributions déterminées au niveau national des différents pays. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilles de route politiques accompagnées de plans d'action pour atteindre des objectifs et pour atteindre le respect des accords de Paris. Deuxième point, on attend aussi un renouvellement d'un mécanisme de financement entre les pays les plus avancés et quelque part les plus responsables du changement climatique vers les pays du Sud qui sont en première ligne dans les conséquences du changement climatique. Alors qu'est-ce qui ferait de cette COP un succès? Premier point, ça serait d'avoir des engagements beaucoup plus forts déjà. Il a été calculé que quand bien même l'ensemble des promesses politiques étaient tenues, on serait encore très loin du compte, avec un réchauffement autour des 2,5 degrés, là où la cible est, je le rappelle, à 1,5 degré. Deuxième point, s'accorder sur un mécanisme de financement. Il ne peut pas y avoir de transition climatique sans une forme de justice sociale. Et puis, dernier point, avoir une régulation claire sur le marché des crédits carbone pour en faire non pas un droit à polluer, mais un vrai mécanisme de restauration des écosystèmes et de lutte contre le changement climatique.